Vous savez, en une seule journée, une intelligence artificielle peut apprendre ce que l'humanité a mis des millénaires à découvrir. Et pendant ce temps, nos lois, nos écoles, eh bien, elles fonctionnent encore avec une logique du siècle dernier. Alors, que se passe-t-il vraiment quand le futur appuie à fond sur l'accélérateur et que la société, elle, essaye de suivre en chaussons? Pensez-y. Chaque jour, on a une nouvelle IA, une application encore plus intelligente, un système qui fait en quelques secondes ce qui prenait des heures. On regarde ça, on s'émerveille, on l'utilise, mais est-ce qu'on comprend vraiment l'impact de tout ça? Alors la question est simple. Que se passe-t-il vraiment quand ces deux rythmes, ces deux vitesses s'affrontent? Ce tableau, il met en lumière une fracture, une vraie fracture. D'un côté, on a la technologie. C'est presque une force de la nature qui se met à jour, qui remplace, qui avance sans jamais demander la permission. Et de l'autre, nos institutions, nos lois, nos écoles. Imaginez de gigantesques paquebots qui mettent une éternité à changer de cap. C'est ce décalage-là qui, en silence, façonne notre monde. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été comme ça. Pendant très longtemps, la technologie et la société ont avancé main dans la main. L'une tirait l'autre, un rythme humain. Autrefois, les grandes inventions laissaient le temps à la société de respirer, de s'adapter. Prenez l'imprimerie ou l'électricité, ça a pris des générations. Mais aujourd'hui, la technologie, elle, n'attend plus personne. Elle avance et ceux qui ne suivent pas, eh bien, ils sont laissés sur le bord du chemin. Le changement de paradigme est brutal. Et ce décalage, il a des conséquences très très concrètes. Le choc, il n'est pas seulement technologique, il est psychologique, social et même culturel. C'est quand même fou. On forme des jeunes pour des métiers qui n'existent même pas encore, et on le fait dans des salles de classe conçues pour un monde qui, lui, n'existe plus. Une IA peut répondre aux questions les plus complexes en une seconde, mais beaucoup d'élèves apprennent encore à mémoriser des réponses pour un examen. Le système éducatif n'est pas juste démodé, il est en train de former des experts pour un monde qui a déjà disparu. Et pour le travail, c'est la même chose. On entend souvent parler de chômage structurel. En fait, il ne s'agit pas d'incompétence. Il s'agit d'une course qui est tout simplement injuste. Pendant qu'un logiciel peut acquérir une nouvelle compétence en quelques semaines, un être humain, lui, met des années à se réinventer. L'équation ne fonctionne plus. Ça, c'est un grand classique. D'abord, la technologie débarque. Et bien plus tard, quelqu'un finit par demander « Attendez, est-ce que c'est une bonne chose ?» Les réseaux sociaux ont été créés pour connecter les gens. C'est seulement après qu'on s'est rendu compte des impacts sur la santé mentale. L'IA a été conçue pour aider. C'est seulement après qu'on a commencé à parler des biais, de la vie privée, du contrôle. C'est un peu comme construire une voiture de plus en plus rapide et se souvenir seulement à la fin de penser à installer des freins. Écoutez bien cette phrase. La société a besoin de temps pour digérer les changements. La technologie, non. Elle explique presque tout. La société, elle, fonctionne sur le temps long, la délibération, l'adaptation culturelle. La technologie, elle, fonctionne sur des cycles de mise à jour de quelques mois. Ces deux logiques sont, au fond, totalement incompatibles. Et ça nous amène à un phénomène vraiment fascinant qu'on pourrait appeler la normalisation de l'absurde. Des choses qui nous auraient semblé complètement folles il y a 10 ans nous paraissent normales aujourd'hui. Parler à une machine dans son salon, confier des décisions cruciales à des algorithmes, avoir sa vie entière stockée sur des serveurs à l'autre bout du monde. La technologie avance si vite qu'on n'a même plus le temps de trouver ça étrange. Et quand une société ne s'étonne plus de rien, elle accepte tout. Cette petite phrase « ah, c'est comme ça maintenant », elle est peut-être l'une des plus dangereuses de notre époque. C'est le symptôme d'une acceptation passive, d'une sorte de résignation face à des changements profonds qu'on ne cherche même plus à questionner. Mais attention, ce n'est pas un discours de fin du monde, loin de là. En fait, c'est un test de maturité collective. Le problème, ce n'est pas que la technologie évolue vite. Le problème, c'est de la laisser décider, toute seule, du chemin à prendre. Et c'est là qu'on passe à la partie qui peut tout changer. Quand la société participe, questionne et comprend, le progrès devient un vrai bénéfice. Mais quand elle se contente de consommer passivement, elle subit l'impact. La différence, elle tient dans cette prise de conscience. Le futur n'a pas besoin qu'on appuie sur le frein, il a besoin qu'on prenne le volant. Il s'agit de transformer des citoyens en pilotes, capables de donner une direction au progrès. Comment? Grâce à une éducation numérique solide, des débats publics courageux et une vraie compréhension des enjeux, sans tomber ni dans la panique, ni dans l'admiration aveugle. Voilà, c'est ça le point crucial. Il ne s'agit pas de s'opposer au progrès, ce serait absurde. Il s'agit d'apprendre à le maîtriser, de s'assurer que l'innovation sert des objectifs humains et non l'inverse. Parce que le futur, lui, il n'attendra pas qu'on soit prêt. Et pour terminer cette analyse, une idée très directe. Face à ce rythme effréné, le vrai problème, ce n'est pas la technologie elle-même. Le vrai problème, c'est le silence. Le silence dans l'éducation,
qui évite souvent les sujets qui fâchent. Le silence dans le débat public, qui est trop souvent polarisé pour être constructif. Et notre silence à nous, dans notre façon d'accepter les innovations, sans jamais en questionner le sens ou les conséquences. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour rompre ce silence. La véritable éducation au numérique, au fond, ce n'est pas juste apprendre à se servir d'une application. C'est bien plus profond. C'est apprendre à penser de manière critique avec ces nouveaux outils, à comprendre leur logique et à orienter leur développement pour qu'ils nous servent vraiment. C'est ça le véritable défi qui nous attend.